Le collectif pour l'application de la loi littorale ne désarme pas. Il s'est une nouvelle fois mobilisé aujourd'hui contre le PADUC. Pour le collectif, le PADUC tel qu'il est défini aujourd'hui est une porte ouverte pour une bétonisation des côtes. Reportage Julien Cuevas et Florence Turbaille. Le dernier problème qui nous est posé, à savoir est-ce que nous allons nous laisser déposséder de cette terre. C'est dans une ambiance de révolte qu'une dizaine d'associations ont dénoncé ce matin le PADUC. Le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse est devenu la bête noire du collectif. L'exécutif de l'Assemblée de Corse est accusé de contourner la loi au profit d'intérêts privés. On s'aperçoit que l'exécutif régional abuse de ce pouvoir légal en contournant les dispositions de la loi littorale et en déformant un certain nombre de ses concepts fondamentaux. Il y a des déclassements indus d'espaces remarquables et on constate également que la limite des espaces proches du rivage est considérablement ramenée vers le littoral dans le but évident de réduire la portée de la loi littorale. Le collectif craint que la loi de protection du littoral soit remise en cause au profit des promoteurs immobiliers et de certains élus qui se cacheraient derrière le développement touristique. Sur le terrain, avant que le PADUC en fait ne soit effectivement applicable, on a les plans locaux d'urbanisme qui sont eux déjà applicables et à Bonifacio on délivre déjà des permis de construire dans des secteurs remarquables, dans des espaces remarquables. Et on mute le paysage et je dirais que les trois fondements de la loi littorale qui sont l'inconstructibilité de la bande des 100 mètres, la non-constructibilité des espaces remarquables et puis d'autre part aussi la continuité d'urbanisation, ces trois principes sont mis à bas. Le collectif souligne que dans le cadre de l'élaboration de ce PADUC, de nombreux espaces remarquables ont disparu des atlas littoraux. Ils deviennent alors constructibles dans les plans d'urbanisme locaux. Le collectif appelle à un rejet pur et simple du PADUC. Le document devrait être soumis aux élus de l'Assemblée de Corse en décembre 2008. Michel Salotti, bonsoir et merci d'être avec nous. Vous êtes le porte-parole de ce collectif. Alors on vient de le voir dans ce reportage, ce collectif dénonce une cartographie qui aurait changé. Sur quoi se base-t-il ? Eh bien, effectivement, le collectif dispose aujourd'hui de cartes du PADUC détaillées au 50 millième, qu'il a pu comparer avec les cartes de l'Atlas, l'Atlas étant l'Atlas des espaces protégés, Atlas qui définit depuis 2002 les espaces inconstructibles du littoral, et troisième type de carte, les plans locaux d'urbanisme des communes littorales. La comparaison des trois est très parlante. Les espaces littoraux protégés aujourd'hui sont déclassés, c'est-à-dire ne sont plus des espaces protégés dans les cartes du PADUC et deviennent constructibles dans les plans locaux d'urbanisme. Donc la boucle est bouclée et on a la démonstration, mais vraiment la démonstration sur carte que la désanctuarisation est là et que vraiment il y a des gros complexes immobiliers en préparation dans les espaces les plus beaux de notre littoral. Donc vous parlez de déclassement des zones d'espaces remarquables. Est-ce qu'on peut prendre un exemple? Lesquels? Oui, alors d'abord on voudrait dire que c'est l'exécutif de l'Assemblée de Corse qui a réalisé ces cartes avec les élus. Ensuite, donc là nous avons de très nombreux exemples au niveau des communes. Prenons le cas de Coty, toute la pinède de Verdia, que je pense que beaucoup d'Ajacciens connaissent, est déclassée, donc elle n'est plus protégée. Si on prend la commune d'Olmeto, on a la tour de Micalone, qui est un espace protégé aujourd'hui, qui est maintenant, enfin, qui deviendrait un golf avec évidemment un hôtel, un restaurant, des villas grand standing, et on peut multiplier comme ça sur la Marane, sur Sisque, sur Spérone, sur Aléria, etc. Il y a 70 communes qui sont concernées par ce genre de déclassement et donc qui offrent à des personnes, à des intérêts particuliers, les plus beaux sites de notre côte. Donc Camille de Rocazer, dans une interview réalisée dans un journal, parlait de désanctuarisation de la Corse. Vous pensez qu'on y arrive? On y est. Si le PADUC est voté, ça sera la réalité. Et nous accusons vraiment l'exécutif d'offrir des terres agricoles, d'offrir les espaces les plus beaux et à des intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général. Et aujourd'hui, vraiment, ce que nous faisons, c'est un appel au secours, un sursaut civique
pour tous nos élus, pour tous les citoyens, pour que le PADUC ne passe pas et pour que vraiment les Corses réalisent que on est en train d'offrir, encore une fois, à des intérêts particuliers, à des personnalités puissantes, les plus beaux paysages de notre île, en tout cas ceux qui sont aujourd'hui théoriquement protégés. Michel Salotti, merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Depuis